Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amis investisseuses, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le top 5 des ETF qui sont éligibles au PEA et qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Vous allez voir, il y a certains ETF qui ont des performances jusqu'à 10 fois plus que le livret A, plus de 30% de performance depuis le début de l'année, donc c'est tout simplement exceptionnel. Ça vous dit d'en savoir plus? Allez, c'est parti! Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai eu un mois de septembre qui était vraiment super chargé, donc je n'ai pas pu faire d'autres vidéos au mois de septembre. Normalement, je fais entre 2 et 3 vidéos par mois sur les ETF. Donc si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne de Mister ETF. Ça me ferait super plaisir. Et également, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le hashtag de Mister ETF. Merci. Alors les amis investisseurs, c'est parti. On va aller voir le top 5. En numéro 1, avec une performance de plus de 21%, on va retrouver un ETF qui est axé sur les banques européennes avec le Lyxor Eurostock Bank ETF. J'ai mis donc la performance de plus de 21% depuis le début de l'année sur cet ETF, donc ça c'est plutôt pas mal. La valorisation de l'ETF et également tout ce qui est frais annuels sur cet ETF. Donc encore une fois, lorsque vous investissez dans cet ETF, je vous ai mis le numéro ISIN ici, vous allez investir dans des banques européennes sur cet ETF uniquement. On va retrouver des banques comme BNP Paribas, Banco Santander, Banco Bilbao, ING Group, Unicredit, Intensa San Paolo, Nordea Bank, Deutsche Bank, Société Générale ou encore KBC Group. Encore une fois, des grandes banques européennes dans cet ETF. Et vous avez également ici la pondération de chacune de ces banques dans l'ETF. Voilà, encore une fois, une super performance de cet ETF de plus de 21%. Si on s'intéresse à la performance graphique de cet ETF, alors on va utiliser le courtier que j'utilise, Boursorama, pour voir. Donc, je vais le mettre en grand écran et sur un an. Vous voyez qu'on a une belle performance de cet ETF. On a eu ici la crise avec Crédit Suisse qui était en marche, qui a malheureusement affecté les performances de cet ETF. Mais depuis, on a une belle progression de cet ETF. Si maintenant on se place sur un horizon qui est assez long terme, donc sur 5 ans, voici la belle performance de cet ETF. Vous voyez que depuis la crise de la Covid, cet ETF n'a fait que de se renforcer avec une super performance. On peut essayer de chiffrer cette performance qui est plus de 153% depuis les plus bas de la crise Covid. Donc voilà, un bel ETF. Maintenant, faites attention si vous voulez investir dans cet ETF, car pour moi, on est à des niveaux qui sont, comme vous le voyez, qui sont très hauts. Donc voilà, donc je ne pense pas que cet ETF à l'avenir va faire plus 10 ou plus 20%, encore une fois, mais c'est mon avis. Donc si vous voulez investir, en tout cas dans les banques et dans un ETF, c'est cet ETF, mais j'attendrai plus une correction si vous voulez investir dessus. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs en cours d'année pour vous dire qu'au niveau ici, après la crise, avec Crédit Suisse, qui avait un bon point d'entrée sur cet ETF, et vraiment j'avais vu bon puisque l'ETF a pas mal repris depuis. En numéro 2 de notre classement, on va retrouver un ETF qui a une performance de plus de 24% depuis le début de l'année avec le Lyxor Stock Europe 600 Retail. C'est un ETF qui est composé d'entreprises axées sur la consommation. Voilà, donc j'ai mis également la petite fiche descriptive de cet ETF ici. Et on va aller voir tout de suite les entreprises qui composent cet ETF. On va retrouver Inditex, Next, NS, des entreprises que vous connaissez certainement encore comme Marks & Spencer, Zalando, Kingfisher, JD Sport, Dufry, notamment dans les aéroports, tout ce qui est duty free. Donc voilà. Donc vraiment, encore une fois, un ETF qui est axé sur tout ce qui est la consommation discrétionnaire, et également vous avez la pondération des différentes entreprises ici. Si maintenant on s'intéresse à la performance graphique de cet ETF, on va aller voir ça ensemble. On va se mettre en grand écran. Vous voyez la belle performance depuis le début de l'année de cet ETF qui a une super performance.
Et maintenant, on va se mettre au niveau de 5 ans et on voit bien, c'est assez marquant qu'on a affaire à un ETF qui est assez cyclique, avec ici la crise de la Covid qui a affecté cet ETF. Forcément, les gens ne consommaient plus beaucoup. Et ensuite, avec tout ce qui est vaccin, réouverture des frontières et l'envie que les gens avaient pour acheter, super performance de cet ETF. Et depuis, avec peut-être les différents soucis avec l'inflation et autres, l'ETF a connu des périodes un peu plus compliquées et sur la dernière année et demie, une super performance de l'ETF. Encore une fois, pour moi, c'est un ETF qui reste cyclique. Je n'investirai pas dessus, mais si vous voulez investir sur tout ce qui est consommation discrétionnaire en Europe, c'est sur cet ETF. En numéro 3 de notre classement, on va retrouver l'Amundi PEA Topic. C'est un ETF qui est axé sur le pays, donc le Japon, avec des entreprises japonaises uniquement dans cet ETF. Une super performance de plus de 28% depuis le début de l'année. Vous retrouvez également les frais de gestion et ainsi que l'easing de cet ETF ici, si vous voulez investir dessus. On peut voir les différentes sociétés qui composent cet ETF. On va en reconnaître pas mal, notamment Toyota, Sony, Mitsubishi, Hitachi, encore une fois Mitsubishi, Honda, Tokyo Electronic. Donc vraiment pas mal de super entreprises japonaises dans cet ETF. Donc c'est un moyen assez simple si vous voulez investir sur des entreprises japonaises dans votre PEA, d'investir dans cet ETF à moindre frais. Encore une fois, vous avez le poids de ces différentes entreprises dans cet ETF. Si maintenant on regarde la performance graphique de cet ETF, voilà, encore une fois, on va se mettre en plein écran et vous pouvez voir la belle performance graphique de cet ETF depuis le début de l'année. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal, plus de 28% encore une fois. On va se mettre à long terme sur 5 ans et vous voyez, c'est quasiment que positif, surtout depuis la crise de la Covid où cet ETF a de très bonnes performances. Donc voilà, si vous voulez investir encore une fois dans votre ETF pour diversifier votre PEA sur le secteur du Japon, je vous recommande cet ETF. Après, encore une fois, on a des niveaux qui sont assez élevés, donc soyez prudent lorsque vous investissez dans cet ETF axé sur le Japon. En numéro 4 de notre classement, avec une super performance de plus de 29% depuis le début de l'année, on va retrouver un autre ETF pays avec le Lyxor MSCI Greece ETF. Donc vous l'aurez compris, c'est un ETF qui est axé sur le marché grec. Encore une fois, une performance de plus de 29% depuis le début de l'année. Si vous voulez investir dessus, il vous en coûtera simplement 1,30 €. L'encours sous gestion de 149 millions d'euros et les frais de gestion du gestionnaire de l'ETF, donc Amundi, qui sont seulement de 0,45%. Vous allez retrouver encore une fois dans cet ETF que des entreprises grecques. Encore une fois, je ne suis pas l'expert des différentes entreprises grecques, mais on va retrouver des entreprises basées sur la finance, des banques, des biens de consommation, etc. sur ces différentes entreprises, encore une fois, au niveau du marché grec. Si maintenant on s'intéresse à la performance graphique de cet ETF, on va se mettre du coup en plein écran et vous voyez qu'il y a une belle performance sur un an de cet ETF et on voit que la performance est en train de diminuer depuis quelques mois. Alors on va se mettre peut-être pour mieux voir sur un horizon de long terme, sur 5 ans, pour voir la performance de l'évolution de cet ETF. Encore une fois, la crise de la Covid a vraiment perturbé cet ETF et depuis, il y a une super progression de la performance de cet ETF. Si vous voulez investir sur l'ETF grec, faites attention car on a atteint des niveaux de valorisation qui pour moi me semblent très élevés. C'est également ce que j'avais dit lors de ma précédente vidéo. Donc pour moi, ce n'est pas un ETF que je recherche plus des ETF où il y a des bons points d'entrée. Et ça, je ferai des vidéos la semaine prochaine en vous proposant plusieurs ETF qui pour moi me semblent judicieux d'investir dessus. Et enfin, le numéro 1 de notre classement avec une super performance de plus de 36%, soit 10 fois plus que le livret A, c'est le Lyxor PEA Nasdaq 100. C'est un ETF qui va répliquer les performances du Nasdaq. Alors,
Voilà, si vous voulez investir sur cet ETF, il vous coûtera 55,50 €. Les frais de gestion par Amundi sont ici et on a un super en cours sous gestion de 183 millions d'euros. Voilà, dans cet ETF, on va retrouver des entreprises que tout le monde connaît, avec notamment Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, dont on a beaucoup entendu parler cette année, Meta, Alphabet, Tesla, Broadcom ou encore Consto Wholesale. Donc voilà, des super entreprises américaines basées sur la technologie pour la plupart qui font les performances de cet ETF. Si maintenant on s'intéresse à la performance graphique de cet ETF, on va aller voir ensemble ce qu'il en est. Alors on va se mettre bien sûr en grand écran et sur un an, on voit qu'on a une performance qui est vraiment super depuis le début de l'année. Donc voilà, en janvier on était à environ 41 euros pour cet ETF et on est maintenant à 56 euros. Donc c'est vraiment super. Et sur l'horizon de 5 ans, vraiment c'est tout à fait incroyable sur cet ETF avec une performance de plus de 115% sur cet ETF, encore une fois, qui est axé sur tout ce qui est valeur technologique US. Alors pourquoi? C'est clair qu'on avait décrié l'année dernière tout ce qui était valeur technologique US en disant qu'on arrivait à un fin de cycle. Donc c'est pour ça qu'il y avait une sous-performance qui est ici jusqu'au début d'année. Et vraiment le catalyseur, ce qui a propulsé en fait les performances des entreprises qui composent cet ETF et aussi de l'ETF, c'est tout ce qui est bien sûr l'intelligence artificielle. Donc maintenant chaque entreprise, ils font une communication pour dire qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle dans leur service et du coup, ça fait un catalyseur sur toutes ces entreprises et également sur cet ETF qui a quasiment à des plus hauts niveaux historiques. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses pour cette vidéo sur le top 5 des meilleurs ETF qui sont éligibles au PEA et qui ont le plus performé depuis le début de l'année. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit like, ça va beaucoup m'aider pour le référencement sur YouTube et à mettre des commentaires si vous avez des questions. Également à vous abonner à la chaîne de Mister ETF. Je ferai aussi prochainement, certainement la semaine prochaine, une vidéo sur des ETF qui sont assez bon marché pour pouvoir investir dessus avec des points d'entrée qui sont intéressants et je vais pouvoir le partager avec la communauté. Donc restez bien connectés à la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!